Bonjour, donc aujourd'hui on est sur un nouveau projet. L'objectif de ce projet, ça va être d'arriver à ce résultat final-ci. On va voir au travers de ce projet-là différents outils supplémentaires qu'on n'a pas nécessairement vus. Je parle par exemple de comment jouer avec la saturation des couleurs dans une image, comment rajouter un flou sur un objet, comme on voit le Charizard en arrière, il est complètement flouté. On va voir aussi comment jouer avec le texte pour arriver à ce genre de rendu-là, auquel il y a des bouts qui sont transparents, des bouts qui sont pleins. Et sans plus tarder, on se lance dans GIMP. La première étape dans GIMP, ça va être de créer une image vide qui va servir de frame, de contenant donc pour mon projet. Je vais aller dans Fichier, Nouvelle image. Il va falloir que je choisisse une taille d'image. Moi, j'aimerais ça que ce soit vraiment sur la hauteur, un peu dans le style vignette, comme on a dans la photo juste ici. Donc, pour faire un style vignette, c'est une largeur, on va utiliser 500 pixels, et comme hauteur, un petit peu plus gros, on va mettre 850 pixels. Parfait. Et ensuite, il va falloir importer nos différents objets dans l'interface GIMP. Donc pour ça, on va dans Fichier et on va ouvrir nos différents fichiers. Comme on constate, ça crée des tabulations en haut différentes. C'est comme si on avait trois projets distincts pour l'instant. Et donc, comment faire pour prendre mon image de Charizard puis l'incorporer dans mon frame que je viens de créer? Ben, c'est simple, je m'en vais dans mes onglets, je sélectionne l'onglet de mon Charizard et je le glisse dans mon projet comme ça. Je fais la même chose avec le feu, je prends l'onglet, je la glisse dans mon projet et ensuite je l'envoie comme ça ici. Je veux que mon feu, ce soit l'entièreté du background de ma vignette. Donc pour ça, il va falloir que j'agrandisse cette image-ci. Je vais utiliser donc l'outil de mise à l'échelle qu'on a déjà utilisé. Et je glisse vers la droite avec ma souris pour agrandir l'image. Ensuite, je vais décaler à l'aide de l'outil de déplacement le feu pour qu'il prenne l'espace nécessaire. Bon, on refait une mise à l'échelle. Et voilà. Donc là, on a le feu qui prend l'entièreté de mon background. Je suis content. Maintenant, j'aimerais que mon Charizard apparaisse au premier plan parce qu'en ce moment, il est derrière le feu, donc on ne le voit pas. Ce qu'on constate, c'est que chaque nouvelle image qu'on incorpore est placée dans son propre calque. Donc, on a le calque d'arrière-plan ici, le calque du Charizard, comme on constate, qui est derrière, et finalement le calque d'avant-plan, qui est le background. Moi, j'aimerais ça que le background soit derrière le Charizard, donc on va placer le calque contenant le Charizard en avant-plan, simplement le glissant au premier plan dans le menu de mes calques. Ensuite, qu'est-ce que je constate, c'est que la couleur du feu de background est très très vive. Et j'ai l'impression que ça vole un peu la vedette à mon Charizard. Donc pour ça, on va faire une petite désaturation des couleurs de mon image de fond. Donc je peux sélectionner le calque en question. Ici, je vais sélectionner donc le calque qu'on a le feu. Une fois que je l'ai sélectionné, je peux aller dans couleur et je peux aller dans saturation ici. Je peux jouer avec l'échelle pour soit ajouter de la saturation, donc rendre les couleurs plus claires, ou désaturer, donc s'approcher un petit peu plus d'un noir et blanc. Pour l'instant, on va juste mettre un feu comme ça. Ensuite, j'aimerais rajouter du contraste dans le feu, c'est-à-dire que les ondes noires soient plus noires et que les ondes claires soient un petit peu plus claires. Donc pour ça, je peux jouer avec la courbe des couleurs qui est disponible ici. La courbe, qu'est-ce que c'est? C'est un graphique qui, l'axe des X va jouer avec la teinte de couleur et l'axe des Y va jouer avec le contraste. Donc, on va toucher les couleurs plus sombres en allant décaler la courbe puis la faire descendre au niveau des axes des X plus bas. Et au niveau des axes des X plus haut, on va augmenter le contraste de l'image comme ça. Je fais valider.
Finalement, comme j'ai augmenté la taille de l'image de fond, je constate qu'elle est très pixelisée. Et une solution qu'on a quand c'est du background comme ça, c'est de rajouter du flou. Ça va avoir comme effet d'un peu cacher la pixelisation. Donc pour faire un flou sur une image, on la sélectionne. Donc on s'assure que ce soit bien le flou qui soit sélectionné dans mon calque. Et on peut aller dans Outils. C'est où déjà calé? Et on peut aller ensuite dans Filtre, Flou. Et nous autres, on va utiliser un flou gaussien. Le flou gaussien, c'est le principal type de flou. Et on peut jouer avec les plus et les moins, le nombre de flou qu'on veut. Donc là, en ce moment, à 0, c'est aucun flou. Et plus qu'on augmente la valeur de flou en X et en Y, plus que l'effet de flou apparaît. Un effet de flou à 4, je trouve que ça donne vraiment un beau résultat, un beau rendu, donc on va le laisser tel quel. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je veux déplacer puis mettre à l'échelle un peu mon Charizard d'avant-plan. Donc je vais pouvoir le déplacer puis le mettre un petit peu plus en bas de ma vignette. Comme ça. Sélectionner le bon outil de mise à l'échelle et je vais l'agrandir comme ça. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est deux choses. Premièrement, incorporer mes deux autres images. Et ensuite, de jouer avec le traitement de texte. Je vais pouvoir les incorporer dans mon projet. En ce moment, ils sont dans un onglet différent. Donc, je vais pouvoir les glisser jusque dans mon projet. Ensuite, je peux jouer toujours avec le positionnement puis avec l'échelle. Maintenant, on connaît. Ensuite, je vais mettre en arrière-plan cette image-là parce qu'en ce moment, il est au premier plan puis ça me gosse un peu. Donc, je vais pouvoir changer l'ordre dans le menu des calques ici. Je vais pouvoir mettre aussi celui-ci derrière mon Charizard principal. Et finalement, pour donner de l'emphase à mon Charizard d'avant-plan, je vais flouter et désaturer un peu les couleurs de mes deux autres Charizard. Donc on va commencer par désaturer les couleurs du Charizard en haut ici. Donc je le sélectionne, je m'en vais dans couleur, saturation, puis on va réduire un peu sa saturation. À peu près 0.546, ça me paraît bon. Je fais la même chose avec l'autre. Et ensuite, je vais flouter ces deux Charizard-là. Donc, ici, toujours dans Filtre, Flou, Flou gaussien. On change le floutage. Donc, lui, je vais le mettre beaucoup plus flou, vu qu'on suppose qu'il est vraiment en arrière-plan complet. Donc, à 3, c'est bien. Puis, je vais sûrement mettre un flou un petit peu moins intense pour celui-ci, parce qu'il est comme en second plan. 1.5, j'aime bien, je vais le laisser tel quel. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire pour arriver à mon image finale? C'est le texte qui dit le nom du Pokémon. Donc, pour ajouter du texte, on a un outil avec le grand A qui s'appelle Outil texte. On peut le sélectionner et mettre du texte à cet endroit-ci. Donc, on peut mettre par exemple Charizard. J'aime pas la police d'écriture qui a été utilisée, fait que je vais changer la police, puis ensuite je vais changer. Donc, je vais utiliser une police sans sérif. Donc, j'utilise une police sans sérif bold qui va vraiment bien s'adapter à mon projet. Je vais peut-être l'agrandir encore un petit peu. Voilà, donc je le sélectionne comme ça. Et je peux l'agrandir encore un minimum. Je vais le mettre à 68, ça me paraît bien. Et là, on se rappelle c'était quoi l'effet de texte qu'on avait ici. On a un effet de texte qui est blanc pour les lettrages, mais quand on passe devant le Charizard de second plan, ce qu'on constate, c'est que ça fait comme une transparence, puis on voit juste le contour de ces lettres-là. Pour ça, il va falloir deux lettrages. Il va falloir le lettrage d'avant-plan qui est ici et un lettrage d'arrière-plan qui va seulement contenir le contour de ces lettres-là. Pour ça, je vais créer un nouveau masque à partir de ce texte-là.
Je vais prendre mon calque en bas à droite, je vais faire CTRL-C et CTRL-V. Un copier-coller. Je vais renommer le deuxième texte pour qu'on le distingue. On va l'appeler contour, tiens. Et comment faire un contour avec un centre transparent dans GIMP? Premièrement, on va sélectionner l'endroit où il y a du lettrage. On va agrandir la sélection, puis finalement, on va le remplir de blanc. Donc, pour sélectionner, en ce moment, on sélectionne le rectangle autour du lettrage. Okay? On voit le rectangle pointillé noir et blanc contourne un rectangle autour de mon texte. Moi, j'aimerais plutôt que ce qui est sélectionné, c'est les lettres en elles-mêmes. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir les agrandir individuellement. Donc, je prends mon texte dans mon calque, je fais clic droit dessus, et j'ai une option qui fait alpha vers sélection. Cette option-là, comme on va voir, ça permet de sélectionner, au lieu de tout le rectangle, ça va sélectionner seulement le texte. Donc, pour remplir la zone sélectionnée de blanc, on s'en va dans Édition et remplir avec la couleur principale. Ce que je constate, c'est qu'il y a des problèmes avec les trous dans les A puis dans les R. Je trouve que le trou proposé il est un peu trop petit. On va agrandir ça. Donc, je vais faire un CTRL-Z pour revenir en arrière. Et ce qu'on constate, c'est qu'en effet, la sélection qui a été faite, elle n'est pas superbe. Donc, je vais pouvoir soustraire de la sélection une plus grande partie de ce trou-là. Comment je fais ça? Je vais utiliser un outil qu'on n'a pas encore utilisé qui s'appelle les chemins. Donc, l'outil chemin il est disponible ici. Je peux cliquer dessus. Et je vais tracer un chemin dans le lettrage. Donc, ici, 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 puis ici. Moi, ce que je veux, c'est enlever cette partie-là. Donc, pour enlever une partie d'une sélection, on fait le shortcut CTRL plus Entrée. Voilà. Maintenant, on voit que le trou est plus gros, on est content. Ensuite, on peut faire la même chose pour le R. On va sélectionner une plus large partie. Comme ça. On peut ensuite maintenir le clic gauche. Et en maintenant le clic gauche, on peut faire un point. Voilà, c'est ça que je voulais faire. On peut faire une courbe de Bézier qu'on appelle, qui est une forme arrondie pour former le R. Je vais mettre mon dernier point ici. Et ce que je constate, c'est que bon, la forme de la courbe, je ne l'aime pas tant. Fait que je peux retourner sur mon point intermédiaire et changer l'angle de cette courbe-là en jouant avec mon autre point de fuite ici. Comme ça. Ensuite, toujours CTRL plus Entrée pour accepter la sélection. Puis là, on voit maintenant que mon trou a été élargi. Je fais la même chose avec mon dernier A et mon dernier R. Maintenant, on refait le processus de remplir la sélection et ça devrait donner un meilleur rendu un petit peu. Donc, je retourne dans Édition, remplir avec la couleur principale. Puis là, on voit en effet que les trous sont un petit peu plus agréables à vue d'œil. Ce qu'on constate, c'est que là, tout est rempli de blanc. Pas juste le contour. Donc, il va falloir que j'efface le centre de ce lettrage-là. Comment je fais ça? Je retourne dans ma sélection initiale. Donc, je peux même masquer le calque pour qu'on voit un petit peu mieux. Et je refais la sélection de ce texte-là. Alpha vers sélection. Ensuite, toute cette sélection-là, je vais l'effacer de mon autre contour. Donc, c'est dans Édition, Effacer ici. Voilà. Maintenant, si j'efface mon calque plein, ce qu'on constate, c'est qu'on a en effet un lettrage dont seul le contour est affiché. Et là, comment faire pour faire l'effet dynamique que lorsqu'on est devant le Charizard, ça met transparent, et lorsqu'on est derrière le Charizard, ça met opaque?
bien, on a simplement à mettre visible la partie opaque et à la déposer derrière le Charizard. Comme ça. Puis on constate qu'on a donc un bel effet qui apparaît ici. Donc, on a fini notre projet. On va être prêt à exporter ce projet en PNG. Pour mettre notre projet en format PNG, c'est dans Fichier, Exporter. Et on fait exporter encore. Techniquement, ça devrait ressortir comme une image PNG. Voilà.